Imaginez un journaliste, un certain Nicolas, qui se lance dans une quête un peu folle. Comprendre comment des gens ordinaires arrivent à bâtir une fortune en partant de rien. Et c'est ce parcours rempli de révélations qu'on va suivre ensemble pas à pas. Tout est parti de cette question. Une question que tellement de monde se pose au fond. C'est cette interrogation, toute simple, qui va pousser Nicolas à chercher des réponses bien au-delà de ce qu'on trouve dans les livres de finances habituels. Et c'est là, avec cette phrase, que tout bascule pour lui. L'idée, c'est que la vie qu'on mène aujourd'hui, c'est juste la somme des choix qu'on a faits hier. Une simple question de responsabilité, jour après jour. Pour bien comprendre ce tournant, il faut revenir un peu en arrière. Nicolas était journaliste. Il avait, en apparence, tout ce qu'il fallait. Un job stable, une vie confortable, bref, une vie tout à fait normale. Du moins, c'est ce qu'il croyait, jusqu'à ce que quelque chose vienne tout chambouler. Et là, c'est le choc. L'interview se termine et Nicolas a une révélation. Pour cet investisseur, l'argent n'est pas un but en soi. Non, c'est un outil, rien de plus. Alors que pour Nicolas, ça a toujours été une sorte de montagne à gravir. Pour l'autre, c'est juste une monnaie courante. Cette différence de perception, ça va tout changer pour lui. Et c'est vraiment là que sa démarche change. Il ne veut plus juste poser des questions pour un article. Non. La quête devient personnelle. Il veut comprendre, pour lui-même, pour sa propre vie. Et ce qui est fou, c'est que la première leçon, vraiment profonde, elle ne vient pas d'un grand ponte de la finance, mais d'un simple commerçant. Et ce qu'il lui dit va complètement redéfinir le problème. En gros, la pauvreté, ce n'est pas d'abord un manque d'argent, c'est avant tout un manque de compréhension. Et voilà la règle d'or qu'il en tire. C'est simple, mais c'est radical. L'argent, on ne le gagne pas vraiment, on le comprend. Si on ne le comprend pas, on ne pourra jamais vraiment en avoir. Du coup, toute sa quête bascule. La question n'est plus comment obtenir de l'argent, mais comment, au fond, fonctionne l'argent. Avec cette nouvelle grille de lecture, il enchaîne les entretiens. Et là, il découvre qu'il y a comme une fracture, un fossé énorme, mais pas là où on l'attend. Pas dans les comptes en banque, non. La vraie division, elle est dans la tête. Alors premier point, et c'est énorme, la plupart des gens ont une peur bleue du risque, de l'inconnu. Mais les personnes qu'ils rencontrent, eux, leur plus grande peur, c'est de stagner, c'est de rester sur place. En fait, la peur de l'immobilisme est bien plus forte que la peur de l'échec. Deuxième différence fondamentale. D'un côté, il y a ceux qui vendent leur temps. On échange des heures contre un salaire. C'est le modèle classique, mais il a un plafond. Il n'y a que 24 heures dans une journée. De l'autre côté, il y a ceux qui construisent de la valeur. Eux, ils créent des systèmes, des actifs, bref, des choses qui génèrent de l'argent, même quand ils dorment. Même la simple question avant d'acheter quelque chose est complètement différente. La question habituelle, c'est « est-ce que je peux me le permettre ?» La leur, c'est « est-ce que cet achat va m'aider à construire l'avenir que je veux ?» Ce n'est plus une question de budget immédiat, mais de vision à long terme. Et là, il tombe sur cette phrase d'un investisseur qui résume tout. En gros, ce n'est pas qu'il faut faire 1000 choses compliquées pour s'enrichir, non. Le plus important, c'est d'arrêter de faire les choses qui nous maintiennent dans la difficulté. Le vrai travail, c'est d'abord d'éliminer les mauvaises habitudes. Et c'est là que Nicolas arrive à un point de non-retour. Toutes ces connaissances, c'est super, mais si ça ne devient pas une pratique de tous les jours, ça ne sert à rien, ça reste des mots dans un carnet. Il doit passer de la théorie à l'action. Alors il se regarde dans le miroir et il se pose une question qui fait mal. Est-ce que je suis vraiment bon avec l'argent ou est-ce que je suis juste un peu moins mauvais que les autres ? Et là, il doit admettre la vérité. Il a les mêmes travers que la plupart des gens, des dépenses un peu trop élevées, une épargne quasi inexistante et surtout une dépendance totale à son seul salaire. C'est un vrai moment de lucidité. Alors, il décide de commencer. Mais pas par des trucs compliqués. Non, par des étapes toutes simples, des choses concrètes. D'abord, arrêter d'acheter tout ce qui n'est pas vraiment utile. Ensuite, juste apprendre les bases, comprendre comment fonctionne un investissement. Et enfin, changer son regard sur les problèmes. Chaque obstacle n'est plus un échec, mais une occasion d'apprendre. C'est simple, mais c'est ça qui lance toute la machine. Et en faisant ça, il découvre un truc complètement paradoxal. On pourrait croire que la discipline financière, c'est une punition, une restriction, mais en fait, il réalise que c'est tout l'inverse. Pour la première fois, il se sent libre. En contrôlant son argent, il a l'impression de reprendre le contrôle de sa vie. Et on arrive maintenant au point culminant de son voyage, la découverte la plus importante. La richesse, au fond, ce n'est pas un chiffre sur un compte, c'est une identité. Le changement le plus profond, il n'a pas été financier, il a été personnel. C'est la transformation intérieure qui a tout rendu possible. Et bien sûr, après des années de discipline, de constance, le résultat finit par arriver. Il atteint ce fameux premier million. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans son histoire, ce n'est pas présenté comme une grande victoire explosive, c'est plus une conséquence logique.
la confirmation tranquille de la personne qu'il est devenu. Et sa conclusion finale, c'est sans doute la chose la plus importante à retenir. Il dit « Je ne suis pas devenu millionnaire par chance, je le suis devenu parce que je suis devenu la personne capable de le devenir. » L'argent, ce n'est que le résultat. Le vrai but, c'était la transformation personnelle. Devenir quelqu'un de discipliné, de persévérant, quelqu'un qui construit. Finalement, ce million, ce n'était pas l'objectif. C'était juste la preuve. La preuve que la transformation avait eu lieu. La vraie récompense, ce n'était pas l'argent. C'était la personne qu'il était devenu en chemin. Et on va terminer avec cette dernière pensée qui résume tout son parcours. Le but, ce n'est pas l'argent. Le but, c'est de devenir la personne qui peut construire son propre avenir. Et ça nous laisse avec une question bien plus intéressante que comment devenir riche. La vraie question, c'est peut-être qui doit-on devenir pour bâtir la vie que l'on souhaite vraiment ?